Vous m'excuserez mais j'ai une petite tache ici, en fait c'est mon bébé qui m'a bavé dessus parce que je l'ai prise dans les bras juste avant. Ça n'a pas eu le temps de finir de sécher le temps que je tourne la vidéo précédente et j'ai la flemme de redescendre pour aller me chercher un pull, donc voilà, désolée. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un gros haul Disney. Je vais essayer de ne pas perdre trop de temps. Je vais avoir à vous présenter des pins, des pops, un jeu de société, des Launchfly, des carnets. Et on est plutôt pas mal. Allez, c'est parti. On commence avec le jeu société qui est la dernière extension de Villainous qui s'appelle Cruellement Infect et qui m'a été envoyée par Ravensburger, donc je les remercie encore. Et dans cette extension, les 3 nouveaux persos que vous allez pouvoir jouer, c'est Patibulaire, Cruella et Mergotel. En fait, Villainous, vous avez un jeu de base et des extensions. Actuellement, il y a 3 extensions, mais vous pouvez jouer les jeux individuellement. En fait, vous pouvez acheter que cette extension parce que il y a par exemple Cruella ou Mergotel qui est votre méchant préféré et vous voulez jouer qu'avec cette extension, c'est possible. Comme vous pouvez rajouter les extensions au jeu de base pour multiplier en fait le nombre de joueurs. Moi je vous conseille pas de jouer à trop de joueurs en même temps parce que c'est très long sinon. Mais voilà, vous pouvez soit utiliser ça en ce qu'on appelle standalone, donc jouer seul, ou vous pouvez rajouter cette extension à votre jeu de base ou à une autre extension pour jouer à des amis à plus de 3, parce que là vous pouvez jouer à maximum 3, mais voilà, vous pouvez rajouter une extension et jouer à 4, 5 ou 6 par exemple. Comme j'ai le jeu de base et toutes les extensions de Villainous, je vous prépare une vidéo zoom. Je vous avais déjà sorti le numéro 1, là le numéro 2 ça sera sur Villainous uniquement parce que vous êtes beaucoup à me demander un petit peu comment ça joue parce que vous comprenez pas trop, comme c'est une mécanique de jeu un peu particulière, voilà, certains d'entre vous ont du mal à comprendre. Donc je vous prépare, mais du coup il va me falloir un petit peu de temps pour la préparer, surtout avec toutes les extensions. Je vous prépare une vidéo où je vous explique comment jouer à Villainous et je vais vous présenter du coup toutes les extensions car j'ai la chance de toutes les avoir. Ensuite on passe aux pins, j'ai des pins de 2 créatrices. Tout d'abord la créatrice Némésine qui m'a gentiment envoyé une partie des pins qu'elle a déjà créé, c'est trop gentil à toi. Encore merci ma belle. Donc j'en ai 3 de Fantasia et 2 de Peter Pan. Alors tout d'abord j'ai un pins immense, la Centaurette avec le petit Pégase bleu et du coup les 2 autres petits Pégases. Trop chou. Je les trouve trop mignons. Et ensuite les 2 pins de Peter Pan. On a tout d'abord la sirène. Alors sans reflet c'est difficile de vous montrer, je suis désolée. Et Clochette. Remarquerez la taille des pins quoi. Ah, sans reflet s'il vous plaît. Et ensuite les pins viennent de chez Art of Box où j'ai commandé certains de la collection Magic Symbol, donc c'est la vague 2. Sur la vague 1 je les avais tous pris, la vague 2 je les ai pas tous pris mais j'en ai pris quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 quand même. J'aime beaucoup cette série de pins parce qu'ils sont assez discrets à mettre sur une tenue comme ce sont des petits symboles en fait des Disney. Souvent en plus il faut connaître. Donc on a tout d'abord le symbole du canard boiteux de Réponse. Et Réponse j'en ai pris 2. En fait celui-là du canard boiteux je l'adore et j'ai pris aussi le soleil. Ensuite le totem de Kinaï dans Frères des ours. J'adore la carte du docteur Facilier. Je suis vraiment désolée pour les reflets. Encore un que j'adore parce que c'est mon méchant préféré, la fiole de poison d'Hadès dans Hercule. Et les 3 roses de la Reine de Cœur dans Alice au Pays des Merveilles. Ensuite on passe à ma commande Shop Disney. Si vous avez vu ma précédente vidéo Shop Disney, j'avais acheté le carnet de Pinocchio en vous disant que dedans j'hésitais entre mettre des souvenirs de ma fille, des petites choses qu'elle va dire plus tard, certains de ses dessins etc. Ou de mettre vos petits mots que vous m'envoyez parce que voilà je les garde. Et en fait je peux pas écrire dans ce carnet, il est tellement mignon. Du coup je l'ai gardé en expo et j'ai racheté d'autres carnets. Genre il me fallait une excuse pour acheter d'autres carnets. Mais bon. J'ai pris 2 carnets Castle Collection. Donc c'est la série qui sort. Alors c'est pas tous les mois. Non c'est pas tous les mois. Si je dis pas de bêtises, il me semble pas les voir sortir tous les mois. Mais en fait régulièrement, je crois que c'est tous les 2 mois. Vous me corrigerez. Je crois que c'est tous les 2 mois. Ils sortent une série sur un château de princesse. Donc il y a un carnet, un puzzle, un château
entre guillemets grand format, le château en petit format en ornement et en pins. Voilà, si je dis pas de bêtises, il y a tout ça. Moi cette série m'intéressait pas. En fait les carnets je les ai pris parce que je voulais des carnets pour écrire ce que je vous ai dit en fait dedans. Et ce sont des carnets je trouve qui méritent pas vraiment une collection exposition. Je ne critique pas ceux qui collectionnent, mais pour moi en fait les carnets comme celui de Pinocchio, je vais vraiment les exposer parce que ça fait vraiment joli. Là, je sais pas, en fait je vais vous enlever les bandeaux. Donc celui de réponse c'était le numéro 5 sur 10 et là celui de Blanche-Neige c'est le numéro 4 sur 10. Pareil, vous allez être abonné au reflet. Là c'est le château de réponse, donc vous avez le château, mais en fait sur le côté, la tranche, il y a juste écrit ça, je sais même pas si vous allez réussir à le voir avec les reflets. Voilà, en gros ça donne le nom de la collection et derrière il y a ceci. Donc je les trouve pas méga beaux d'extérieur, en plus cet effet qui brille, voilà, c'est pas vraiment pas top top. À l'intérieur vous avez un poster, alors je l'ai pas du tout ouvert, je j'ouvre avec vous. Vous avez un poster avec le château et ses différentes pièces, la tranche est dorée. Et à l'intérieur je trouve que même les lignes c'est pas... Voilà, c'est pas fifou fifou, contrairement à celui de Pinocchio qui je trouve est plus joli à l'intérieur. Et en fait à l'intérieur régulièrement vous avez des illustrations en double page avec des calques. Vous voyez là, ça c'est un calque. Et vous avez la double page de décor derrière. Donc voilà, comme j'ai pas spécialement envie de les exposer ceux-là, mais que je voulais quand même des jolis carnets pour garder les souvenirs de ma fille et vous, vos petits mots, et bien je vais utiliser ça, donc celui de réponse et celui de Blanche-Neige. Donc à l'intérieur lui il se présente comme ça. Voilà, vous avez le même principe. Une double page avec des petits calques. Et j'ai quand même pris le carnet, je crois que c'est Il était une fois. Après je ne connais pas, mais en fait je trouvais le carnet super joli. À la base c'était lui que je voulais prendre pour ma fille. Je vais voir si je prends celui-là ou un des deux carnets. J'hésite encore parce que je le trouve quand même super joli à mettre en expo, même si je ne connais pas le film. Regardez la différence je trouve à l'intérieur des pages. Voilà, c'est beaucoup plus sympa ces carnets là à l'intérieur. Et donc avec cette commande c'était le moment où il y avait la clé It's a Small World. Alors je ne fais pas la collection des clés, mais je trouvais celle-là sympa. Je me dis bon je vais quand même en prendre une, voilà, histoire de dire j'ai une clé, mais voilà je fais pas la collection. Et coup de bol, il y a eu une erreur dans ma commande, mais une erreur dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 clés de glisser dans ma commande. Du coup je vais vous en faire gagner une sur Instagram. Je pense qu'à l'heure où cette vidéo sortira, je n'aurai pas encore fait le concours parce que j'ai pas le temps en ce moment de m'en occuper. Donc voilà, abonnez-vous à mon Instagram, voilà, pour pas louper le concours pour gagner cette jolie clé It's a Small World. Il reste les pop et les Loungefly. Donc en pop j'ai pris la chenille d'Alice au Pays des Merveilles. Alors c'est vrai que tout le monde dit Absolème et apparemment Absolème c'est le nom de la chenille dans le film de Tim Burton. Mais dans le film d'Alice c'est la chenille, voilà, apparemment elle n'a pas d'autre nom. Enfin bon, Absolème, la chenille dans Alice, vous comprenez. Elle est vraiment trop rigolote. J'aimerais essayer de lui faire un champignon avec sa chicha. Parce que bon, je comprends que de base, ils ne l'ont pas mise avec. Mais je vais voir si j'ai le temps pour lui faire. Alors je vous montre pas dans les boîtes hein, parce qu'elles sont déjà exposées. Et la deuxième est là aussi. Alors la pop de Emily, pas du tout. Absolème, je l'ai eu sur Popculcha. C'était la sortie de la Emerald City Comic Con qu'ils ont rebaptisé je crois à cause du Covid parce qu'elle était qu'en ligne. C'est une pop de convention, elle était aussi à la Fnac mais j'ai pas de Fnac près de chez moi. Voilà. Ou en plein Bordeaux, ça fait trop loin et tout, impossible d'y aller. Trop compliqué pour y aller donc je l'ai pris sur Popculcha. Et l'autre que j'ai prise aussi sur Popculcha, c'est la pop de Capitaine Crochet. Donc j'avais déjà croché avec TikTok, mais c'est vrai que je le voulais vraiment tout seul. Voilà, je l'avais aussi ici comme ça. Et on termine avec les Loungefly, j'en ai 3 à vous présenter. Dont un, c'est un Graal depuis des mois, je vous montrerai du coup à la fin. On va commencer par aussi un Graal, mais qui était plus facile à avoir. C'est le sac de Rebelle, donc avec Mérida et ses 3 petits frères en ourson devant. Il est magnifique ce sac. Derrière
Voilà ce qu'il y a et je vais vous montrer l'intérieur. En fait l'intérieur je vais pas réussir à vous le montrer parce que c'est hyper sombre mais c'est très joli. Et celui-ci je l'ai eu sur le site Verineco, je vous mettrai mon code parrainage en partie plus information, ça vous donne 10% à la création de votre compte sur votre première commande. Le deuxième sac est une exclue Disney Parks, donc vous pouvez trouver que dans les parcs américains, sur le shop Disney US, nous on l'a pas en France. Peut-être qu'il arrivera, je sais pas, je voulais pas passer à côté clairement parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce sac. Donc je l'ai commandé sur le shop Disney US. Ça coûte très cher de faire importer un sac du shop Disney parce que même si je passe par Shipito, donc qui est une adresse américaine, en fait les frais de port de Shipito à la France, ça casque. Moi qui commande aux États-Unis depuis des années, les prix ont vraiment augmenté, c'est abusé. Donc ça revient très cher. En passant par Double Box Toys, il me revenait un petit peu plus cher. Voilà, j'ai gagné quelques euros. C'est pas énorme. Et j'ai pas eu de douane. Coup de bol, parce que sinon je l'aurais vraiment senti passer. Bref, ce sac, c'est un sac sur le thème Pixar. Donc c'est génial parce que en fait moi j'aime bien associer mes sacs à des tenues. En fait, alors je ne craque que pour des sacs qui vraiment me plaisent. Mais il y a certains dessins animés, même si... enfin dessins animés, films d'animation. Même si je trouve le sac joli, c'est pas spécialement un Disney que j'affectionne. Par exemple, j'adore le Launchfly de Les Indestructibles où il y a juste le petit i devant. Mais c'est pas un Disney que j'affectionne. Par contre, si un jour je veux faire une tenue sur Les Indestructibles, pour aller sur le parc par exemple, comme il y a des rappels avec ce sac, et bien je pourrais l'associer. Vous voyez, en fait c'est un sac qui pourra remplacer plein d'autres sacs que je n'aurais pas à acheter. Là-haut, par exemple, c'est un Pixar, vous savez, que je n'aime pas. J'y arrive pas, j'ai même pas réussi, je crois, à le voir une seule fois en entier, et j'y arrive vraiment pas. Bref, je vais réessayer, si ça se trouve à un moment je vais aimer ce Pixar, mais c'est pas le cas pour l'instant. Enfin bref, je vais me faire jeter des cailloux si je continue. Donc voilà, là-haut, comme je n'aime pas ce Pixar, pourtant je trouve les sacs super beaux, enfin beaucoup, je les trouve très beaux, mais je les prends pas parce que je n'aime pas ce film. Et du coup, je vais pouvoir mettre ce sac avec là-haut parce que vous avez par exemple la maison ici, vous avez Russell, vous avez Carl qui est derrière. Ils avaient déjà sorti un sac Pixar comme ça, mais dans les tons beaucoup plus clairs, beige, qui était très joli aussi. Mais je vous avouerai que celui-là, il flash bien en bleu comme ça et j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi ce sac, j'ai eu un coup de cœur dessus. Alors vous savez que j'aime bien plutôt les sacs discrets. Il reste discret mais il est quand même plus flashy que les autres sacs que j'ai. Donc allez savoir pourquoi. Et le dernier sac qui est mon Graal, mais depuis des mois je louche sur ce sac. C'est une exclue Box Lunch. C'était pas Hot Topic, c'était Box Lunch. Donc compliqué à avoir parce que Box Lunch... c'est compliqué. Et Hot Topic, c'est le même groupe en fait. Ils refusent maintenant de livrer à Shipito. Alors avant, moi je commandais sur Hot Topic, je passais par Shipito, c'était très bien. Sauf que maintenant ils ne veulent plus, il faut passer directement à eux pour livrer en France. Alors non seulement la livraison est extrêmement chère, mais en plus je pense que c'est douane assurée parce qu'ils doivent, je pense, utiliser un transporteur privé. Et quand c'est un transporteur privé, quand vous commandez hors Europe, c'est douane obligatoire. Donc en gros ça vous fait un sac très cher. Donc à moins de passer par les commandes groupées, mais je suis pas méga fan des commandes groupées, j'aime bien gérer mon truc en fait. Ça m'est arrivé d'organiser pas mal de commandes groupées avant, mais je préfère commander moi-même. Ça c'est mon petit truc de je veux tout gérer, je veux tout maîtriser. Voilà, je suis pas contre les commandes groupées, c'est très bien, mais j'aime bien tout maîtriser. Bref, donc j'ai enfin eu ce sac parce qu'il était sur Double Box Toys. C'est le sac Pascal, il est trop beau, il est dans les tons pastel avec des petits soleils qui, comment dire, qui brillent un peu plus en fait, je sais plus comment on appelle ça, cet effet là. Même Pascal il est dans les tons pastel, il est trop beau. Je vous ai pas montré l'intérieur du Pixar, enfin je le passe, oh bah j'ai même pas le prix dans celui-là. Oh bah y a rien, ça valait le coup. Il est juste marron en fait, vous n'allez pas voir à cause de la luminosité, mais il est juste marron. Donc voilà, je l'ai commandé sur Double Box Toys. Double Box Toys c'est un site anglais et vous savez avec le Brexit, risque de douane et tout, mais j'en ai pas eu. Voilà, j'ai eu de la chance que ce soit sur le Pixar du shop Disney ou sur celui-là, j'ai pas eu de douane, donc c'est cool. Verineco,
vous n'avez pas de douane. Verineco, c'est un site du groupe The Group, qui est le même groupe que Zavvi, Pop in a Box, etc. Et en fait, les prix, vous les avez taxes incluses. C'est marqué dans les conditions générales de vente, n'hésitez pas à regarder, d'aller un petit peu dans les conditions générales de vente des sites, vous avez tout qui est expliqué. Et en fait, les prix sont taxes incluses. Ce qui fait que vous ne pouvez pas avoir de douane, c'est le site qui paye les douanes. En fait, quand vous achetez le produit, vous payez déjà la douane au final. La douane, c'est quoi? La douane, c'est juste la TVA. Je vous ferai une vidéo spéciale sur les douanes, il faut vraiment que je le fasse. Mais en fait, il faut vous dire que la douane, c'est la TVA. Et quand c'est le transporteur qui vous l'amène, vous avez aussi des frais de dossier entre 13 et 16 euros, un truc comme ça selon les transporteurs. Mais c'est la TVA. Et donc en fait, quand vous achetez sur les sites comme Verineco par exemple, vous payez déjà en gros la TVA, donc en gros la douane. Donc vous n'avez pas de mauvaise surprise. Sachant que, alors ça se voyait sur beaucoup à Pop in a Box, Verineco je sais pas, mais je sais que Pop in a Box par exemple a des entrepôts aux États-Unis, donc parfois vous avez vos pop qui mettent un peu de temps à arriver parce qu'elles viennent des États-Unis et jamais vous n'avez eu de douane avec Pop in a Box, même quand ça venait des États-Unis, parce que de base la douane est payée. Voilà, donc pas de panique pour Verineco, vous n'aurez pas de douane. Par contre, pour ces deux-là, il y a un risque. Double Box Toys, il y a un risque parce que c'est pas frais, enfin taxes incluses. Là, c'est pas taxes incluses, vous avez que les taxes américaines dans le prix, mais vous n'avez pas les taxes en gros d'import. Vous n'avez pas la TVA, ah oui. Et donc là, je vous montre, c'est un fond jaune avec des petites étoiles bleues, un peu façon balle Pixar. Donc voilà pour les 3 petits longe-fly qui agrandissent la collection. Voilà pour ce haul Disney, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, les petits pouces en l'air, à vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!